Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu grave mais essentiel, l'infarctus du myocarde. C'est une véritable course contre la montre pour le cœur. Et dans cette situation, croyez-moi, comprendre ce qui se passe peut absolument tout changer. Bon, la définition, elle est brutale, mais il faut la poser d'emblée. Un infarctus du myocarde, c'est la nécrose, autrement dit la mort d'une partie du muscle du cœur. C'est cette perte de tissu vivant qui rend la situation si critique. On ne le dira jamais assez, c'est une urgence vitale, chaque minute compte. Pour comprendre pourquoi et surtout comment réagir, il faut d'abord plonger à l'intérieur du corps et voir le mécanisme en jeu. Alors pour bien saisir le problème, il faut d'abord voir le cœur pour ce qu'il est, un moteur. Un moteur incroyable qui tourne sans jamais s'arrêter. Et comme tout moteur, il a besoin de deux choses. D'un côté, on a le moteur lui-même, c'est le myocarde, ce muscle surpuissant qui pompe le sang. Et de l'autre, il y a les conduits de carburant, les artères coronaires. C'est elles qui amènent le sang plein d'oxygène aux muscles. Logique, pas de carburant, pas de moteur. Et c'est là que le drame se noue. Que se passe-t-il quand l'un de ces conduits de carburant se bouche complètement? C'est le début d'une cascade d'événements absolument critiques. Voyons comment on en arrive là, étape par étape. Tout commence souvent avec une plaque d'athérome, une sorte de dépôt qui s'est formé dans l'artère. Un jour, sur cette plaque, un caillot de sang se forme. Ce caillot grossit et d'un coup, il bloque tout. L'obstruction est totale. Le sang ne passe plus. Et en aval, le muscle cardiaque, lui, crie à l'aide. Il est littéralement en train de s'asphyxier. Privé d'oxygène, il commence à mourir. Heureusement, le corps n'est pas silencieux. Il envoie des signaux d'alarme très clairs. Et savoir les reconnaître, c'est la clé. Alors, quels sont ces fameux symptômes qui doivent déclencher une action immédiate? Le symptôme numéro 1, le plus connu, c'est cette douleur dans la poitrine. Une douleur forte qui dure plus de 20 minutes et qui ne passe pas. Souvent, elle ne reste pas là. Elle peut irradier dans le bras gauche, la mâchoire, le dos. À ça peuvent s'ajouter un essoufflement brutal, des sueurs froides, des nausées, et puis cette angoisse terrible, parfois décrite comme un sentiment de mort imminente. Cette description est parfaite pour comprendre la nature de la douleur. Ce n'est pas une petite pointe. Les mots « oppressive »,« en étau », ça décrit bien cette sensation d'écrasement, de poids immense sur la poitrine. C'est très, très spécifique. Et ça, c'est un point super important, il faut être vigilant. Chez certaines personnes, notamment les plus âgées ou celles qui ont du diabète, les symptômes peuvent être différents. Parfois, ça peut être juste un malaise, une grosse fatigue, un essoufflement, une gêne dans l'estomac. Il faut vraiment garder ça en tête. Ok, on a vu les signaux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle d'une telle urgence? C'est parce que les conséquences de cette artère bouchée sont immédiates et potentiellement dévastatrices. En fait, il y a deux types de dangers. D'abord, le risque immédiat, dans les premières heures, c'est l'arrêt cardiaque, brutal. Ou alors le choc cardiogénique, quand le cœur est tellement affaibli qu'il n'arrive tout simplement plus à faire son travail de pompe. Et puis, même si on passe ce cap critique, il y a les risques sur le long terme. Le cœur peut rester affaibli, c'est l'insuffisance cardiaque. Ça peut laisser un handicap, et bien sûr un impact psychologique énorme, avec de l'anxiété et de la dépression. Bien. Mais alors comment en arrive-t-on là? Qu'est-ce qui, petit à petit, prépare le terrain à un tel événement? C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et là, on retrouve une liste de suspects habituels, malheureusement. L'hypertension, le tabac, le diabète, un taux de cholestérol trop élevé. Tous ces éléments, jour après jour, abîment les artères et favorisent la formation de ces fameuses plaques. On peut y ajouter le surpoids, le stress chronique et bien sûr un facteur qu'on ne choisit pas, l'hérédité. C'est souvent un cocktail de tout ça. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, mais fondamentale. Face à cette liste de facteurs, entre ce qui est de l'ordre de la génétique et ce qui relève de nos habitudes, sur quoi peut-on vraiment agir? C'est là que toute la question de la prévention prend son sens, et ça mérite qu'on y réfléchisse.